Le langage secret de la nature. Thoth, le Tao et la sagesse des éléments. Plongez-vous un instant dans la brume matinale, quand le monde semble encore endormi et que chaque goutte de rosée sur une toile d'araignée reflète un univers miniature. Ou songez à la majesté silencieuse d'une montagne ancestrale, témoin de millénaires de levées et de couchers de soleil, gardienne de secrets indicibles. Nous sommes entourés d'un livre ouvert, d'une encyclopédie vivante du savoir, et pourtant, trop souvent, nous marchons à l'aveugle, sourds aux murmures et aux grondements d'un langage secret que la nature nous offre sans cesse. Ce n'est pas un langage de mots, mais de symboles, de cycles, d'harmonie et de disharmonie, de naissance et de mort, d'une sagesse profonde qui précède toute écriture humaine. C'est le langage ésotérique de la nature, et notre éveil commence lorsque nous apprenons à déchiffrer ces hiéroglyphes silencieux et puissants, à ressentir les vibrations subtiles qui nous relient à toute chose. Depuis la nuit des temps, les traditions ancestrales du monde entier reconnaissent la Terre comme une bibliothèque vivante, un temple sacré où chaque arbre, chaque rivière, chaque créature est un enseignant et un message. Du taoïsme chinois au chamanisme américain, en passant par les enseignements hermétiques de l'Égypte antique, il a toujours été admis que le monde naturel n'est pas un simple décor inerte, mais une entité vibrante, dotée d'une conscience propre et d'une profonde intelligence. Il nous invite à dialoguer avec lui, à décrypter ses symboles, à nous harmoniser à ses rythmes. Aujourd'hui, nous allons explorer les profondeurs de la connaissance pour redécouvrir comment la sagesse universelle de figures telles que Thoth et les principes du Tao nous guident dans ce déchiffrement, révélant la sagesse intrinsèque des éléments. Thoth, le scribe divin, celui qui donna forme à la parole et à l'écriture, n'était pas seulement le gardien des bibliothèques célestes. Il était aussi, et peut-être surtout, le déchiffreur suprême des hiéroglyphes du cosmos, le scribe de la nature elle-même. Il était celui qui lisait les signes dans le vol des oiseaux, la forme des nuages, le cours de l'eau et la croissance des plantes. Ces enseignements, souvent dissimulés entre les lignes des tables d'émeraude, nous rappellent que la véritable connaissance ne réside pas seulement dans les textes sacrés ou les formules magiques, mais qu'elle est tissée dans la trame même du monde naturel. C'est un savoir révélé à ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur ouvert pour percevoir la voix primordiale de la terre. Tel est notre chemin d'éveil, renouer avec le langage secret de la nature, redécouvrir Thoth comme notre maître intérieur sur ce chemin de déchiffrement. Cette vidéo vous ouvre les portes d'une perspective inédite sur le monde qui vous entoure, transformant chaque pas en une leçon et chaque élément en un compagnon de voyage. Préparez-vous à percevoir la nature non plus comme un simple paysage, mais comme un dialogue constant. Chercheurs de vérité, ouvrez grand vos yeux. Si vous êtes prêts à éveiller votre scribe intérieur, à déchiffrer les messages cachés que le cosmos vous adresse et à renouer avec l'harmonie primordiale, alors vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ne manquez pas une seule seconde de cette révélation qui changera votre rapport à la vie. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre notre communauté d'éveillés et ne ratez plus aucune parcelle de sagesse qui vous reconnectera à l'âme du monde. Le taoïsme, avec ses principes ancestraux énoncés dans le Tao Te Ching de Lao Tseu, nous initie au concept de la voix, le Tao, intrinsèquement lié à l'harmonie et au rythme de la nature. Le Tao n'est ni un dieu ni une doctrine, mais l'ordre fondamental de l'univers, un flux ininterrompu d'énergie et d'informations qui se manifeste dans chaque phénomène naturel. Vivre en harmonie avec le Tao, c'est se laisser porter par cet ordre, comprendre que toute chose a son temps, son lieu et sa fonction. Les taoïstes, observant attentivement la nature, ont appris la sagesse de l'eau qui s'adapte à chaque récipient, la résilience du bambou qui plie sans se rompre, la nature cyclique des saisons qui nous enseigne la naissance, la croissance, le déclin et la renaissance. Pour eux, la nature est le plus grand maître et chaque aspect d'elle est un symbole, un hiéroglyphe vivant qui reflète des vérités universelles sur notre existence même et notre chemin spirituel.
Cette approche éco-spirituelle nous invite à une contemplation active, à une fusion entre notre être intérieur et le macrocosme qui nous entoure, à redécouvrir un sentiment d'appartenance souvent érodé par la modernité. C'est un éveil à notre interconnexion fondamentale avec la trame même du vivant. Thoth, dans son incarnation égyptienne de divinité de la sagesse, de l'écriture et du savoir, était le maître par excellence de cette lecture du cosmos. Il enseignait aux humains à observer la nature non pas avec un regard séparé, mais avec une vision unifiée du sacré. Les hiéroglyphes égyptiens eux-mêmes, si riches en images d'animaux, de plantes et de phénomènes naturels, n'étaient pas seulement un système d'écriture, mais une représentation de ce langage secret, un pont entre les mondes physiques et métaphysiques. Thoth était le scribe de la nature, par excellence, celui qui consigna les lois du cosmos non sur du parchemin, mais en les déchiffrant à partir des étoiles, des rivières et du sable du désert. Les tables d'émeraude qui lui sont attribuées, bien qu'elles ne mentionnent pas explicitement les arbres et les rivières, indiquent par le principe ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, que les schémas célestes et les lois universelles se reflètent parfaitement dans les manifestations terrestres. Ainsi, l'observation de la nature devient une voie vers la compréhension des vérités divines et de l'architecture cosmique, un acte de méditation et de révélation profonde que Thoth considérait comme la clé de la véritable connaissance et de l'éveil de la conscience humaine. Les philosophies animistes et le chamanisme, présents dans les cultures ancestrales de tous les continents, nous offrent une perspective encore plus intime et vivante sur le langage secret de la nature. Pour ces traditions, chaque élément, une pierre, un arbre, un animal, un cours d'eau, n'est pas qu'une matière inerte mais possède un esprit, une âme, une conscience et un message spécifique à transmettre. Le chaman, grâce à des états de conscience modifiés et à une connexion profonde avec le monde invisible, apprend à communiquer directement avec ces esprits élémentaires, déchiffrant leurs conseils, leurs avertissements et leurs bénédictions. Il s'agit d'une relation de réciprocité, non de domination. L'homme est une partie intégrante du réseau de la vie, non son maître. Cette approche nous pousse à dépasser la vision mécaniste et réductionniste qui a dominé la modernité, nous invitant à redécouvrir une forme de respect et de vénération pour chaque aspect de la création. C'est une invitation à percevoir le sacré en toute chose, à reconnaître l'intelligence qui imprègne l'univers tout entier. Par cette reconnexion, nous réactivons une part ancienne et sage de nous-mêmes, un éveil qui restaure l'équilibre et l'harmonie avec notre environnement et avec l'âme du monde. La sagesse des éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther ou l'esprit, est un autre pilier fondamental de ce langage secret, commun à de nombreuses traditions ésotériques et philosophiques. Chaque élément n'est pas seulement une composante physique du monde, mais un archétype, une force énergétique qui influence certains aspects de notre psyché, de notre santé et de notre expérience. La terre nous enseigne la stabilité, l'ancrage, la nourriture et le concret. L'eau évoque l'émotion, la fluidité, la purification et l'adaptabilité. L'air symbolise la pensée, la communication, la liberté et la légèreté. Le feu représente la transformation, la passion, l'énergie et l'éveil. L'éther, l'élément le plus subtil, est espace, conscience pure, interconnexion et possibilités infinies. Comprendre ces archétypes et leur interaction dans la nature et en nous-mêmes revient à apprendre la grammaire et la syntaxe du langage cosmique. Thoth, maître des mystères de la nature, était profondément conscient de ces correspondances, et ses enseignements visaient à réharmoniser l'humanité avec ses forces élémentaires. Ses conseils nous invitent à équilibrer ces éléments en nous, à reconnaître leur puissance et à les utiliser consciemment pour notre bien-être et notre évolution, pour un éveil qui nous rend entiers et en harmonie avec les forces primordiales. L'éco-spiritualité moderne redécouvre et réinterprète ces enseignements ancestraux dans un contexte contemporain, reconnaissant l'urgence de guérir notre relation avec la planète.
Il ne s'agit pas seulement d'écologie au sens scientifique du terme, mais d'une profonde conscience spirituelle qui perçoit le bien-être humain comme indissociable de celui de la Terre. Ce mouvement nous invite à passer d'une vision anthropocentrique, où l'humain est au centre et domine la nature, à une vision biocentrique et écocentrique, où l'humain est une partie intégrante du réseau du vivant, avec la responsabilité de le protéger et de l'honorer. La nature, par sa résilience, sa capacité d'auto-régénération et sa beauté intrinsèque, nous offre sans cesse des modèles de durabilité et d'harmonie que nous avons oubliés. Se reconnecter au langage secret de la nature, c'est non seulement apprendre à déchiffrer les signes extérieurs, mais aussi redécouvrir notre nature la plus authentique et sauvage, cette part de nous-mêmes intrinsèquement liée au rythme de la Terre. C'est un éveil collectif qui nous appelle à être des gardiens et non des destructeurs, à honorer le sacré en chaque feuille, chaque vague, chaque souffle, comme Thoth l'aurait souhaité. Pour mieux éclairer ce vaste concept et le rendre tangible non seulement pour l'esprit rationnel, mais surtout pour le cœur, permettez-moi de partager avec vous une fable ancienne, un récit intemporel qui renferme la sagesse ancestrale de Thoth sous une forme évocatrice et accessible, une allégorie qui résonne profondément avec les vérités récemment découvertes sur le langage secret de la nature et la sagesse des éléments. Dans les vallées émeraudes d'un royaume antique, où les rivières chantaient sans fin entre des montagnes imposantes et où des forêts ancestrales se dressaient comme des temples vivants, vivait un jeune herboriste nommé Orion. Il ne possédait ni la richesse des nobles, ni la puissance militaire des généraux, ni l'immense bibliothèque de rouleaux des érudits de la cour. Son seul et précieux héritage était un savoir ésotérique que lui murmuraient depuis l'enfance les arbres majestueux et les eaux cristallines des ruisseaux, une connaissance profonde et intuitive du langage secret de la nature. On disait qu'il avait appris à converser avec le vent et les pierres et que son guide était une mystérieuse figure encapuchonnée qui apparaissait dans ses rêves comme un sage maître écrivant dans l'air avec un bâton de lumière, un écho des anciennes tablettes d'émeraude qui parlaient d'une sagesse cachée dans le visible. Un jour, une mystérieuse maladie frappa le royaume. Ce n'était ni une fièvre ni une peste comme on en connaissait. C'était un malaise de l'âme, un voile d'apathie et de déconnexion qui rendait les gens indifférents à la beauté, sourds aux chants et aveugles aux couleurs du monde. Les fleurs semblaient se faner sous leurs yeux, le murmure des ruisseaux ne leur apportait plus de joie et les rires des enfants sonnaient creux. La sagesse des médecins était vaine, les prières des prêtres semblaient sans effet. Le roi, rongé par une angoisse grandissante pour son peuple, réunit tous ses conseillers, mais nul ne savait comment guérir cet étrange mal qui le rongeait de l'intérieur. C'est alors qu'Orion, le jeune herboriste, animé d'une force intérieure et d'une intuition profonde, apparut devant le trône, ses yeux verts reflétant la sérénité des forêts. « Votre Majesté, dit Orion d'une voix claire et modulée qui résonna dans la salle du trône, le mal qui afflige votre peuple n'est pas physique, mais spirituel, une rupture avec la source même de la vie. Pour guérir, nous devons réapprendre à écouter. » Les conseillers les plus âgés, habitués aux formules médicales complexes et aux traités poussiéreux, le regardèrent avec scepticisme, mais le roi, désespéré et animé d'une lueur d'espoir, décida de lui accorder sa confiance. Orion conduisit le peuple non pas au temple ni à l'apothicairerie, mais dans une clairière sacrée au cœur de la plus ancienne forêt du royaume, un lieu où la nature vibrait d'une force primordiale. Là, Orion leur demanda à chacun de fermer les yeux, non pour fuir la réalité, mais pour s'y immerger profondément, pour la ressentir. Il leur demanda de se connecter aux éléments, de poser leurs mains sur la terre et d'en ressentir la stabilité et la force nourricière, d'écouter le murmure de l'eau dans le ruisseau et d'en percevoir la fluidité et la purification, de respirer profondément l'air en ressentant sa liberté et la clarté de sa pensée, de contempler la flamme d'un petit feu rituel en percevant le feu comme une énergie de transformation et de vie. Ne cherchez pas à comprendre avec votre esprit, les avertit Orion, mais ressentez avec votre cœur,
Écoutez avec votre âme le langage silencieux de ces maîtres élémentaires. Laissez leur sagesse vous imprégner et réveiller ce qui s'est endormi. Tandis que l'assemblée méditait, Orion sortit une petite flûte en os et y souffla une mélodie ancestrale et primordiale. Son son se mêla au bruissement des feuilles, au murmure du ruisseau et au crépitement du feu, créant une harmonie qui résonnait avec la musique secrète du cosmos. Dans cet espace de profonde connexion, les gens commencèrent à ressentir une chaleur renaissante dans leur cœur, une lumière illuminant leurs esprits. Les couleurs du monde retrouvèrent leur éclat, les sons de la nature redevinrent musique, et un sentiment de paix et de joie longtemps oublié inonda leurs âmes. Le mal mystérieux s'évanouit comme la brume au soleil. Le royaume fut guéri, non par des potions ou des sorts, mais par le rétablissement de son lien avec le langage secret de la nature, déchiffré et transmis par la sagesse d'Orion, qui comprenait que la véritable guérison réside dans l'harmonie avec les éléments et dans l'intelligence profonde qui imprègne chaque aspect de la création, comme les anciens enseignements de Thoth sur le cosmos nous l'avaient toujours révélé. Nous voici au terme de ce voyage enchanteur et profondément révélateur au cœur du langage secret de la nature et de la sagesse intemporelle des éléments. Je vous remercie sincèrement d'avoir ouvert votre esprit et votre cœur à cette exploration, en acceptant la possibilité que le monde qui vous entoure soit un livre sacré écrit de symboles vivants et vibrants. Chers explorateurs, souvenez-vous que la nature n'est pas qu'un simple décor. Elle est une source d'enseignement constant, une source inépuisable de sagesse, et vous êtes une partie intégrante de ce grand dessein. Votre capacité à écouter, à ressentir et à vous reconnecter à cette intelligence primordiale est la clé d'un véritable éveil, d'une harmonie retrouvée. Si cette vidéo vous a inspiré, si elle a éveillé votre curiosité et vous a donné envie de déchiffrer les messages du vent, de l'eau et des arbres, si elle vous a incité à regarder le monde d'un œil nouveau, je vous invite sincèrement à nous laisser un j'aime qui témoigne de votre gratitude et à la partager avec tous ceux qui, selon vous, pourraient bénéficier de cette sagesse ancestrale et pourtant si actuelle et si précieuse. Et si ce n'est déjà fait, si vous ressentez une profonde connexion avec la beauté et la vérité qui émanent de la nature, je vous invite avec une sincère gratitude à vous abonner dès maintenant à la chaîne. Rejoignez notre communauté en constante expansion, une famille d'âmes éveillées qui, jour après jour, cherchent à percer les mystères de l'existence et à redécouvrir notre véritable nature tissée dans la trame du cosmos. Votre participation active et votre soutien sont essentiels à cet espace de connaissance, de croissance et de partage authentique, nous permettant ainsi de diffuser ces messages fondamentaux. Avant de nous quitter et de conclure cette profonde réflexion, je vous demande un petit geste qui peut faire toute la différence. Laissez un commentaire ci-dessous avec les mots-clés sagesse naturelle ou élément sacré pour nous dire ce qui a le plus résonné en vous, les enseignements que vous intégrerez à votre quotidien et les graines de conscience semées dans votre jardin intérieur. Je vous souhaite un voyage éclairé et conscient, un chemin en harmonie avec les rythmes de la Terre, riche de découvertes extraordinaires et d'une connexion profonde et régénératrice avec l'âme du monde. À bientôt, explorateurs de l'âme, et que votre vie soit toujours un dialogue sacré avec le grand livre de la nature.